Bonjour, eh bien je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui va avoir un thème un peu particulier puisque ça va être une vidéo conseil. Vidéo conseil pour toutes les flammes jumelles, particulièrement celles qui sont en début de parcours, parce que évidemment il n'y a pas d'erreur dans un lien de flamme jumelle, il n'y a pas d'erreur sur un parcours de flamme jumelle. Cependant, les énergies sont en ce sens que les flammes jumelles qui commencent, là, qui débutent leur parcours, sont prévues pour un parcours la plupart du temps plus rapide, et pour cause, parce qu'il y a beaucoup d'informations à ce sujet, il y a beaucoup de conseils, de vidéos à ce sujet de plusieurs thérapeutes qui mettent en œuvre et qui donnent tout ce qu'ils ont dans leur trip pour essayer de vous éviter certaines erreurs, de vous faciliter le parcours, celles qui ont déjà libéré plusieurs obstacles et qui peuvent vous transmettre des clés, des conseils, des outils. Alors ça résonne en vous ou pas, évidemment, vous prenez ce qui résonne. La vidéo peut-être va être, va être, il n'y a pas de liaison, pardon, ça c'est, je parle comme ça vient. J'ai remarqué que je fais, oui, et vous l'avez tous remarqué, beaucoup d'erreurs de liaison. Voilà. Mais bon, c'est comme ça, je l'accueille. Donc, une vidéo qui va peut-être être longue, ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas j'ai pris quelques notes, mais je vais essayer de laisser partir mon inspiration, ma guidance, au fur et à mesure de la vidéo. Voilà. Alors tout d'abord, je voudrais faire un clin d'œil et remercier, envoyer toute ma gratitude, et vous pouvez le faire avec moi, à toutes ces flammes jumelles qui vont se reconnaître. Je pense à la Louve Noire, je pense à son frère d'âme très proche d'elle, qui soutient aussi dans le cheminement. Je pense à Paul, je pense à Céline, je pense à plein d'autres qui, en collaboration les unes avec les autres, nous travaillons pour le collectif des flammes jumelles. Nous envoyons beaucoup d'énergie à la réunion des flammes jumelles, pour la réunion des flammes jumelles, pour la fusion des flammes jumelles. Nous envoyons beaucoup d'énergie et travaillons beaucoup les uns et les autres en coulisses, sans que vous le sachiez. C'est bien pour ça que je trouvais important de vous le dire, pour libérer aussi les flammes jumelles de tous les obstacles qu'elles rencontrent sur leur chemin, sur leur parcours. Donc voilà, je rends hommage à ces personnes, toutes. Il y en a plein certainement que je ne connais pas, parce que nous sommes nombreuses, et il y en a plein certainement qui regardent au-delà de leur nombril, au-delà de leur lien avec leur autre, et qui pensent au collectif de flammes jumelles, qui associent leur énergie. Et comme vous le savez, nous vibrons à de très hautes fréquences, et donc l'association de nos vibrations, de notre amour, de notre lumière, est une puissance énorme pour aider tout le collectif des flammes jumelles. Voilà, on ne pourrait pas y arriver seul, ça n'est pas possible. On est face à des énergies très puissantes, donc nous avons besoin d'avoir toute notre puissance. Donc voilà, je voudrais que vous sachiez que beaucoup de personnes travaillent ensemble en ce sens, et donc ben voilà, une pensée de gratitude pour eux et la bienvenue. Et je voudrais dire aussi donc à toutes celles qui se sentent concernées, qui ont l'habitude de travailler avec les hautes fréquences, de travailler avec les énergies divines, et bien quand vous le sentez, quand vous êtes appelé à le faire, faites-le. Faites des prières, faites des soins énergétiques, faites tout ce que vous pouvez selon vos capacités, selon vos facultés, pour aider le collectif de flammes jumelles. Voilà, on n'a pas besoin de se concerner, de se concerter
puisque étonnamment, on a pu se rendre compte que la source nous guidait tous en même temps à faire les mêmes actions. Donc c'est rigolo, sans s'être concerté. Donc voilà, quand vous le sentez, c'est que c'est le moment, faites-le. Et faites-le si vous êtes en forme, hein, si vous vibrez à d'autres fréquences, hein, ne vous forcez pas à le faire. C'est vraiment au ressenti, au feeling et selon votre guidance. Voilà. La petite parenthèse qui est faite. Bien. Les conseils que je vais donner ici sont donc plus particulièrement aux flammes qui commencent le parcours. Certaines autres qui sont en milieu de parcours, voire en fin de parcours, c'est intéressant quand même d'entendre, de réentendre tout ça parce que ça nous recadre un peu. Hein. On a besoin de temps en temps d'être recadré, moi y compris, tout le monde y compris. Je crois qu'il faut faire preuve d'humilité et savoir se remettre en question, se remettre à sa place aussi. Hein. Voilà. Donc la première chose à comprendre dans un lien de flamme jumelle, c'est qu'il faut voir bien au-delà du lien. Ça va en ce sens de ce que je viens dans le sens de ce que je viens de dire avant. On n'a pas été, alors élu, je n'aime pas le terme du tout, élu, on n'a pas été choisi, nous n'avons pas nous-mêmes choisi de venir dans cette incarnation pour fusionner à notre autre, simplement pour vivre une belle relation d'amour. On n'a pas été choisi pour ça, nous n'avons pas choisi cette incarnation pour cela. Nous avons choisi cette incarnation parce que nous arrivons en fin de parcours de nos multiples incarnations et que nous avons choisi de vibrer l'unité en nous, mais de vibrer l'unité en tout, tout simplement, tout ensemble, d'accord. Je ne parle pas tout ensemble, les flammes jumelles, je parle de l'humanité entière. Nous sommes venus pour des missions propres à chacun, selon leurs facultés particulières pour chacun, mais qui rejoignent et corroborent tous la même mission en fait, hein, qui est de transmuter l'ombre en lumière sur l'humanité, guérir l'âme de l'humanité. Alors évidemment que ça passe par soi, tout d'abord parce qu'on ne serait pas en mesure de le faire pour les autres si nous n'étions pas nous-mêmes solides dans notre équilibre et centré. Mais voilà, c'est quelque chose de bien plus grand, de bien plus vaste que notre propre lien d'amour, de notre propre couple sacré. Voilà. Alors nous reviendrons sur la mission des flammes jumelles, je ferai une vidéo dédiée à cela, qui intégrera donc 2 parties importantes. En revanche, ça sera une longue vidéo, donc puisque nous allons en parler dans le détail, donc ça fera l'objet d'une prochaine ou future vidéo. Voilà. Mais il faut comprendre cela, hein. Arrêter de se regarder le nombril et voir élargir notre champ de conscience, notre champ de vision. Nous ne sommes pas flammes jumelles pour la petite histoire d'amour belle, sympathique, vibrante, magique, qui certes est la cerise sur le gâteau et la récompense. C'est au-delà, c'est au-delà. Voilà. Nous ne vivrions pas sinon un parcours si difficile, hein, si c'était juste pour faire quelques soins comme ci, quelques vidéos par là, quelques guidances, si c'était juste pour ça, on n'aurait pas besoin d'avoir un parcours si difficile, croyez-moi. Voilà, une épuration si difficile. Ensuite, donc, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est la non-séparation d'avec votre autre. Voilà. Quand vous comprendrez cela, quand vous conscientiserez cela, quand vous vibrerez la non-séparation avec votre autre, vous aurez fait déjà un grand chemin. Vous serez déjà en partie soulagé de vos souffrances dans votre lien de flamme jumelle. Vous n'êtes absolument pas séparé de votre autre, je le répète. Votre autre n'est pas un autre vous. Votre autre est vous. Votre complétude, mais c'est vous
c'est vous et vous seul. C'est l'unité entre vous. Donc il peut se trouver à 800 km, à 12 000, 3 portes à côté de chez vous. Peu importe. Vous n'êtes pas séparés de votre autre. Tout ce que vous faites, l'autre le ressent, tous vos agissements vont agir automatiquement sur l'autre. Tous ces agissements vont avoir un impact sur vous. C'est vraiment une imbrication quantique, ce lien. Il faut en être conscient. Donc ne vibrez plus la séparation, ne vibrez plus le manque, l'autre est là, même si effectivement certaines flammes jumelles me disent « Oui, mais moi je ne suis pas venue ici pour vivre mon lien en 5D ». Je suis ok, nous sommes humains, nous sommes dans la 3D, nous sommes venus justement pour l'amener à la fusion dans la 3D et à le vibrer dans la 3D, ce lien de flammes jumelles. Mais avant, ça passe par la compréhension que rien ne nous sépare. Ça passe par la vibration que rien ne nous sépare. Ça passe par la vibration de l'unité, de l'union sacrée, et elle commence dans la 5D. À nous, humains, à nous, flammes jumelles, incarnées, de la faire descendre dans la matière, par un travail de purification, par un travail d'équilibrage, par un travail de lumière, de transcendance, de transmutation. Voilà comment nous allons faire advenir ce lien dans la matière. Donc ne vous croyez pas séparés et arrêtez de vibrer le manque, parce que si vous vibrez le manque et la séparation, effectivement, ça sépare pour de bon énergétiquement. Ça empêche l'autre d'avancer. Et vous-même. Donc voilà, il faut reprendre conscience que c'est un cheminement de retour à soi, le lien de flamme jumelle. Il faut lâcher le plus tôt possible son autre, son jumeau, sa jumelle. Si vous maintenez vos jumeaux, votre jumeau, votre jumelle dans votre énergie de manque, de doute, de peur, d'inquiétude, de souffrance, automatiquement, l'autre est complètement bridé. Il ne peut pas avancer. Vous le maintenez dans de basses vibrations, parce que vous générez à son égard des basses vibrations. Donc, détachez-vous rapidement de votre autre. Allez en vous. Soignez vos blessures. Alors, pour cela, effectivement, il y a le protocole de la méthode de Mélo que je vous propose, que vous trouvez sur mon site, soit par le biais de vidéos, soit par le biais d'accompagnement personnalisé. Mais il y a des tas d'autres méthodes. Ce qui est important ici, c'est de trouver ce qui vous parle, trouver ce qui va vous aider à guérir. Au-delà du travail sur les blessures, il faut un travail complémentaire énergétique. On n'y coupe pas. On a besoin d'être remonté en énergie, on a besoin, soit si on en a la capacité, si c'est notre domaine, si nous avons ces facultés de nous nettoyer vibratoirement, énergétiquement, pour enlever tout ce qui est implant, pour enlever tout ce qui est rituel, tout ce qui est magie, tout ce qui est entité qui colle à nos baskets et qui nous empêche d'avancer, qui nous empêche dans la fusion de notre lien de flamme jumelle. Soit si nous n'en avons pas les compétences, il faut avoir l'humilité de se dire je ne suis pas en mesure de faire cette partie du travail et je fais appel à quelqu'un qui est en mesure de me nettoyer énergétiquement, de me libérer énergétiquement. Si vous n'êtes pas en mesure de faire un travail sur vos blessures tout seul, faites appel à des personnes qui ont la faculté, qui ont la possibilité de vous aider dans votre travail sur les blessures. Si ça vous parle de faire des nettoyages karmiques, d'aller voir dans vos vies karmiques, dans votre lien de flamme jumelle dans des incarnations précédentes, de voir quels sont les nœuds, quels sont les blocages qui vous empêchent dans cette vie-ci d'avancer, eh bien, sollicitez des personnes compétentes. Attention, faites vraiment en fonction de votre instinct.
parce qu'il y a à boire et à manger dans tout ce qu'on peut vous proposer au sein de soins, de flammes jumelles, etc. Il y a même des gens qui ne sont pas forcément lumineux, donc soyez prudents, faites vraiment en fonction de votre guidance, demandez à vos guides qu'on vous mette sur la voie, sur la route, des bonnes personnes pour vous. Quand vous le demandez à votre guidance, demandez-le dans de hautes vibrations et avec de la protection, hein, de sorte que vous ne canalisiez pas une information de basse vibration. Voilà. Il faut arrêter de poursuivre l'autre. Arrêter de poursuivre le jumeau ou la jumelle. Quand vous poursuivez le jumeau ou la jumelle, vous vous fuyez. Vous êtes en train de fuir le travail qui vous est incombé à vous. Vous êtes en train de vous préoccuper de quelque chose qui ne vous regarde pas quelque part. Hein. Le travail, la vie privée. Vous êtes en train de chercher à manipuler l'autre dans votre poursuite. Donc arrêtez l'espionnage sur les réseaux sociaux, arrêtez l'espionnage sur Facebook, sur WhatsApp, sur tout ça. Arrêtez ça. Ce sont des conseils, évidemment, vous faites pas. Si vous morflez des torgnoles, en fait, c'est pas moi qui les morfle. Hein. Moi, je les ai morflés avant. C'est pour ça que je vous en fais part aujourd'hui. Toutes ces erreurs-là, je les ai faites, croyez-moi. Et j'ai été très têtue dans mon cheminement avant que je comprenne qu'évidemment, ça ne me servait à rien si ce n'est qu'à me faire un mal de chien. Et avant que donc j'arrête. Ok ? Donc, arrêtez ces comportements d'espionnage. Pourquoi? Parce que, d'une part, vous allez encore freiner l'autre hein, dans ses énergies. D'autre part, vous allez aussi inévitablement attirer à vous, à un moment donné, ce que vous redoutez le plus. Hein. Vous espionnez l'autre en règle générale quand il y a un doute sur une énergie tierce ou tout du moins, si elle n'existe pas encore, vous en avez tellement peur que finalement, qu'est-ce qu'il arrive un jour? Effectivement, oui, vous voyez votre autre avec une énergie tierce. Mais vous l'avez créé. Vous l'avez créé, c'est votre peur. Par loi d'attraction, par effet quantique, vous avez créé ce que vous ne souhaitiez absolument pas, en fait. Mais ça se produit parce que vous le vibrez. Donc, ça vous évitera, et ça évitera à votre jumeau de faire aussi ce type d'erreur, d'accord? Et d'aller plus droit, de façon directe dans son parcours. Et quoi qu'il en soit, si de toute façon il y a énergie tierce, c'est parce que ça fait partie du chemin. C'est parce que vous devez comprendre quelque chose. Et lui aussi, ou elle aussi. Voilà. Mais pour votre bien-être, pour arrêter la souffrance et pour surtout arrêter de vibrer dans des basses vibrations, arrêtez d'espionner votre autre. Vous allez voir comme vous allez vous sentir libre, libéré. Revenez à vous, parce que pendant que vous espionnez l'autre, pendant que vous poursuivez l'autre, ben vous vous fuyez vous. Et qu'est-ce que vous faites par effet miroir? Vous créez la fuite du jumeau ou de la jumelle. D'accord? Donc arrêtez de vous fuir et votre autre va arrêter de vous fuir. Il y a une chose aussi, et là je fais un clin d'œil à ma louve noire qui m'a fait prendre conscience de cela, et effectivement c'est une grande vérité, en tout cas c'est une vérité qui a résonné en moi. Peut-être qu'elle ne résonnera pas en vous, mais elle va résonner en certains, en tout cas je pense. Pour des raisons quantiques, pour des raisons de loi d'attraction et d'effets quantiques énergétiques. Arrêtez d'être dans la compassion ou dans la colère. Hein. Donc, si on est dans la colère vis-à-vis de l'autre, eh bien, on va le freiner. On va lui envoyer les plus basses vibrations qui existent.
Et donc, on va s'attirer à soi, effectivement, aussi des basses, de très basses vibrations. Nous allons très mal le vivre parce qu'au final, comme nous ne sommes pas séparés et que l'autre n'est pas un autre nous, mais que c'est nous, nous allons automatiquement nous causer de la douleur et de la souffrance à nous-mêmes. Donc, arrêtez de générer de la colère vis-à-vis de votre jumeau ou de votre jumelle. Prenez-vous en main. La colère que vous avez envie de générer à son égard, c'est une colère que vous avez envers vous. Donc, commencez par apprendre à vous aimer, à accueillir qui vous êtes, dans toute votre grandeur, dans tout ce que vous êtes, dans tous vos travers, dans toutes vos qualités, dans tout ce qui fait que vous êtes vous. Accueillez-vous. Sans colère, sans ressentiment, avec plein d'amour pour vous et de compréhension. Et puis ensuite, donc, suite à la remarque de ma louve noire, eh bien, effectivement, il faut arrêter la compassion envers l'autre. La compassion, c'est quelque chose de très judéo-chrétien. Donc, ce n'est pas mon cas, je ne suis pas là-dedans du tout. Et je comprends et j'ai compris parce qu'elle a appuyé dessus une chose, c'est que la compassion va automatiquement maintenir votre jumeau, votre jumelle dans l'état de victime. Si vous avez de la compassion pour l'autre, il va être maintenu au stade de victime. Donc, vous lui enlevez par effet quantique tout son pouvoir, toute sa force, toutes ses capacités à surmonter et dépasser les épreuves qui lui sont envoyées. Donc, arrêtez la compassion parce que votre autre, n'étant pas un autre que vous, a la même force, a la même capacité, a le même pouvoir que vous de dépasser ces blessures, de dépasser les épreuves, de s'équilibrer dans son masculin, dans son féminin. Il a exactement les mêmes pouvoirs que vous. Alors arrêtez de sous-estimer, ne vous croyez pas supérieur parce que soi-disant nous savons rien du tout. Il sait autant que nous, son âme sait autant que nous, quel chemin elle doit emprunter pour parvenir à retrouver son jumeau ou sa jumelle. Vous ne savez pas plus que lui, même si nous sommes de polarités différentes, nous avons une dominance de polarités différentes, nous avons d'une manière ou d'une autre, chacun en nous, les informations et la guidance qui nous conduit sur le bon chemin pour parvenir à la fusion de notre couple sacré. Donc, ne le sous-estimez pas, ne la sous-estimez pas. Il va y arriver, elle va y arriver, au même titre que vous. Et là encore, j'allais dire, préoccupez-vous de vous. Parce que quand on se pense supérieur et qu'on croit tout savoir pour l'autre, c'est que peut-être qu'en nous, nous ne savons pas tout. Et qu'il faut peut-être retourner en nous pour en apprendre un peu plus sur nous-mêmes. En apprenant un peu plus sur nous-mêmes, nous en saurons un peu plus sur l'autre. Et l'autre pourra ensuite en savoir un peu plus sur nous. Donc c'est très très important d'avoir des vibrations d'amour à l'égard de votre jumeau, des vibrations d'amour pur, parce que le mot inconditionnel effectivement était employé à tort et à travers. Donc j'allais dire d'amour tout simplement, puisque le mot amour dans son essence est forcément pur, dénué de tout attachement, de toute possession, de toute jalousie, etc. C'est de l'amour. Donc, vibrez de l'amour pour votre autre, beaucoup d'amour. Vibrez de la compréhension, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas et vous ne devez pas comprendre l'autre dans sa douleur, dans ses blessures.
mais absolument plus de compassion. Sinon, vous le gardez au stade de victime et vous lui enlevez, vous le descendez en vibration, vous lui enlevez son pouvoir, vous lui ôtez son pouvoir. D'accord? Donc, vous n'êtes pas sa mère, vous n'êtes pas son père, vous n'êtes pas son soignant, vous n'êtes pas sa maîtresse d'école, vous êtes sa flamme jumelle. Vous êtes son féminin ou vous êtes son masculin, hein, peu importe la polarité qui est en train de regarder cette vidéo. Donc, vous êtes sa complétude. Vous êtes son époux divin, son épouse divine. Voilà. Vous n'êtes pas là pour prendre le bébé à sa place, pour le victimiser. En revanche, si vous savez manipuler les énergies dans la lumière, évidemment, envoyez-lui beaucoup d'énergie, priez pour lui, priez pour elle. Mais ensuite, c'est dans les mains de la source. Hein, vous laissez faire. Voilà, c'était une parenthèse qui était importante. Et merci, ma louve noire. Donc voilà, oui, je suis allée un peu trop vite. Donc cultiver effectivement l'amour, la bienveillance, le pardon, l'accueil envers votre autre. Une flamme jumelle, au-delà de l'amour pur qu'elle doit générer pour elle, dans un premier temps, qu'elle doit s'apporter, qu'elle doit apporter à son autre et au reste de l'humanité, et bien pour voir si, avant cela, quelque part, il faut, j'aime pas ce terme il faut, le jour où les flammes jumelles seront capables de vibrer les 4 accords Toltec. Alors là, on le voit à l'envers, on le voit par effet miroir, hein, mais votre cerveau sait bien faire l'inversement. Le jour où où nous, je m'inclus là-dedans, vibreront totalement les 4 accords Toltec, alors nous serons complètement dans l'amour. Alors nous pourrons aimer vraiment de façon pure. Les 4 accords Toltec, malgré le cheminement que j'ai pu faire hein, sur mes blessures, malgré l'amour que je pense avoir déjà pour les uns les autres, pour les flammes jumelles, pour toute l'humanité, pour le maximum de personnes, je me rends compte que, bien non, je ne les vibre pas encore tout le temps, malheureusement. Je ne les ai pas totalement intégrés, malheureusement. Et donc, je m'y réfère actuellement beaucoup. Ça fait partie en ce moment de mon livre de chevet. Je lis, je relis, j'en imprègne toutes mes cellules. Parce que qui ne connaît pas les 4 accords Toltec? Tout le monde connaît les 4 accords Toltec. Toutes les personnes qui sont en chemin d'éveil, allez, à 90% connaissent cet ouvrage qui est sublime, qui est si petit mais qui contient tout, qui contient toute la vérité humaine. Tout le monde connaît, mais qui le vibre? Qui le met en application? Donc c'est super de l'avoir lu, c'est super de l'avoir compris, parce que je pense que vous l'avez compris, il est assez simple en plus dans ses explications. Mais si c'est pour l'avoir rangé finalement dans votre bibliothèque, comme je l'ai fait moi-même pendant très longtemps, il ne sert à rien. C'est un apprentissage, c'est comme un muscle, on s'en imprègne petit à petit. Et aujourd'hui, quand je sors d'un désaccord, et ça m'arrive même au quotidien, j'en prends rapidement conscience. C'est là la différence avec avant. J'en prends rapidement conscience, et bien qu'est-ce que je fais? Je relis.
Je relis le passage qui est en corrélation avec l'accord dont je me suis échappée. Voilà. Et je m'en imprègne. Et je m'en imprègne. Et je peux vous dire que ça marche vraiment. Alors, on va les reciter pour vous les remettre en tête, mais j'invite tout le monde, ceux qui ne le possèdent pas, à l'acheter. Évidemment, ça coûte 3 francs 6 sous. Hein. Il n'y a même pas le prix derrière. Ah, 6,60 €. Vous voyez, c'est pas grand-chose pour un si bel enseignement. Donc, le premier accord est que votre parole soit impeccable. Voilà. C'est très très important la parole. La parole, les mots émettent des vibrations et quelquefois, et souvent d'ailleurs, parce que nous n'avons pas mauvais fond et nous ne le faisons pas exprès, nous avons des paroles qui peuvent avoir de lourdes conséquences sur autrui. Nous avons des paroles même à notre égard qui peuvent avoir de lourdes conséquences, à l'égard de notre autre, à l'égard de nos enfants, de nos parents, de nos amis, de notre entourage, de gens qu'on aime. On peut avoir des paroles lourdes de sens et lourdes de conséquences parce que ce sont des vibrations émises et donc elles vont automatiquement par effet miroir, hein, par effet retour, vous attirer le même type de vibration déjà et en plus elles peuvent vraiment diminuer l'autre dans ses vibrations. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut s'efforcer évidemment de respecter au maximum. Et quand on ne les respecte pas, évidemment, ce n'est pas si simple et si facile, sinon tout le monde le ferait, sinon l'humanité serait déjà ascensionnée. Voilà, parce qu'il suffit de respecter ces 4 accords Toltec, que chaque individu respecte ces 4 accords Toltec et l'humanité ascensionne, tout simplement. Vous voyez, c'est pas grand-chose au final, mais seulement c'est énorme à mettre en pratique et à vibrer en permanence. Donc, ne culpabilisez pas, évidemment, quand vous vous en échappez. Vous ne le faites pas exprès, hein, c'est votre ego, hein, c'est vos peurs. Eh bien, simplement relisez le passage qui est concerné. Réimprimez vos cellules jusqu'à vos os, jusqu'à votre ADN de ces enseignements. Ensuite, il y a le deuxième accord Toltec. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Combien de personnes veulent s'interposer dans les histoires de quelqu'un d'autre? Parce que on a peut-être un sentiment d'injustice dans ce qui se passe, on a peut-être... ça fait remonter en nous de la colère, hein, ça fait remonter par effet miroir quelque chose qui passe à travers nos filtres, hein, d'accord, et qui nous renvoie à des peurs en nous, alors que ça nous invite à aller voir qu'est-ce qui nous fait réagir. Ça, c'est une très très bonne chose, évidemment. Mais voilà, c'est vraiment très très important de laisser 2 individus, par exemple, régler leurs différends, régler leurs histoires ensemble. Ça leur appartient. Ça ne vous appartient pas. N'en faites pas une affaire personnelle. Vous en avez déjà bien assez avec ce qui vous concerne à vous. Donc laissez les autres dans leur... régler leur problème karmique, hein, leur nœud karmique ensemble. Ça n'est pas le vôtre de nœud karmique. Voilà. Donc là c'est pareil, quand vous vous surprenez, eh bien dites-vous, je ne suis pas à ma place là. Hein. Je me remets à ma place, je reprends mon humilité, je m'occupe de mes propres problèmes, de mes propres affaires. Ensuite, ne faites pas de suppositions. Et ça, c'est un accord que toutes les flammes jumelles dérogent, mais en permanence, tout le temps. Voilà. Nous faisons des suppositions sur notre autre en permanence. Mais qu'est-ce qu'il va penser? Qu'est-ce qu'il est en train de se dire? Mais si je dis ça, il risque d'avoir cette réaction. Si je fais ça, il va avoir tel comportement. Qu'est-ce qu'il est en train de faire en ce moment? Oh là là, il doit être avec telle ou telle personne.
il n'y est certainement pas. Et certainement ailleurs, elle est certainement ailleurs, en train de bosser, en train de faire autre chose, de s'adonner à des tâches ménagères ou autres, ou familiales, mais certainement pas là où vous imaginez, d'accord, là où vous supposez. Ne faites pas de suppositions pour les autres non plus. Gardez-vous dans cette humilité de se dire, je ne peux rien supposer hein, pour l'autre. Il y en a à qui... on va vous raconter un petit malheur, hein, on va vous dire ben tiens, il s'est passé ça ou ça dans ma relation, et puis hop, tout à coup, vous allez vous mettre à supposer hein, ce que l'autre, pourquoi les agissements de l'autre hein, dans la relation. Non, non, ne supposez rien, laissez aux autres ce qui leur appartient. Ne faites aucune supposition, ni pour vous-même, ni pour votre jumeau, votre jumelle, ni pour qui que ce soit d'autre dans votre vie. Et ça, c'est quelque chose que nous faisons malheureusement. C'est un accord que dont nous sortons hein, en permanence, les flammes jumelles. Hein. Ça m'arrive encore, hein, évidemment. Ce n'est pas une leçon que je suis en train de vous donner. Hein. Ce sont des clés et des outils dont je me sers moi-même, mais qui me font évoluer, qui peu à peu me conduisent là où je veux arriver. Parce que c'est bien de vibrer l'amour, hein, de vouloir vibrer l'amour, mais pour vibrer l'amour, eh bien, il faut être capable d'être dans le non-jugement. Il faut être capable de ne pas faire donc, justement de suppositions, de ne pas prendre des affaires des autres pour des affaires personnelles, d'avoir la parole impeccable, évidemment. Ça, c'est obligatoire pour être dans l'amour. Obligatoire. Donc ce sont des outils que j'utilise moi et que il me semble assez simple et si peu cher hein, de vous partager. Parce que justement, je me rends compte que j'évolue au fur et à mesure que je me replonge et que je m'imprègne en me remettant à ma place, hein, en retrouvant mon humilité, hein, parce que c'est important de garder toujours cette humilité-là. Et c'est pas de la fausse humilité justement, c'est de la vraie humilité celle-ci. Hein. Donc je vous transmets cela, voilà. On grandit peu à peu au fur et à mesure qu'on s'en imprègne. Et puis nous avons le 4e accord Toltec, et ça je dirais que c'est le plus simple à maîtriser. Et ça vous commencez à le maîtriser tous. C'est de faites toujours de votre mieux. Et effectivement, je suis certainement pas encore dans l'amour total et pur, hein, dans l'essence divine pure d'amour pour l'humanité et pour même les personnes de proximité, hein, qui sont à proximité de moi, mais en tout cas, j'essaie de faire toujours de mon mieux. Ça, c'est un accord que je commence à maîtriser. Donc, tentez déjà de maîtriser celui-ci pour commencer, et les autres viendront peu à peu. Voilà. Il est important aussi de respecter le choix de l'autre, de son autre. Respectez votre jumeau, votre jumelle, quoi que ça incombe pour vous ou pour autrui. Soyez dans le respect le plus total, dans justement le non-jugement le plus total des choix, bien sûr des uns et des autres, mais là, en l'occurrence, dans le lien de flamme jumelle, c'est très important de respecter le choix de son autre. Même si, au fond, vous avez l'intuition, j'aime pas dire le mot « savez » parce qu'on ne sait rien, croyez-moi, gardons l'humilité de se dire « nous ne savons rien ». Nous pensons que, nous avons l'intuition que, mais est-ce que nous savons vraiment? C'est pas sûr. Donc vous avez l'intuition que l'autre peut-être va se tromper, mais c'est simplement votre propre intuition. Et puis, est-ce qu'il va vraiment ou est-ce qu'elle va vraiment se tromper? Est-ce qu'il y a une erreur dans un parcours de flamme jumelle? Non. Quoi qu'il en soit,
Si erreur il y a, c'est juste une leçon sur le parcours d'apprentissage du lien de flamme jumelle. Donc vous devez laisser faire, même si le choix ne vous semble pas judicieux. Vous devez respecter cela. Si vous respectez cela, vous commencerez à avoir un autre qui vous respecte. Respectez aussi vos choix, vos propres choix, même s'ils ne sont pas en accord avec votre autre, justement. Vous devez vous affirmer et respecter vos propres choix, vos propres limites, dans l'amour. Vous n'avez pas besoin d'imposer, vous vous imposez à vous des limites, celles qui dépassent, qui ne laissent pas dépasser justement ce que vous ne voulez pas qu'on dépasse. Mais c'est à vous que vous posez des limites, pas à l'autre, jamais à l'autre. Et puis, voilà, je rappelle pour les flammes qui sont en début de parcours, de retourner, si besoin n'est, aux vidéos principales, enfin, les vidéos, j'espère, mes vidéos sont toutes intéressantes et traitent certainement au bon moment du bon sujet dont vous avez besoin, que vous avez besoin d'entendre. Mais vraiment, la vidéo sur le timing divin est très importante. Elle va vraiment vous recadrer sur la patience. Donc dès que vous sentez que vous commencez à être dans une impatience qui se fait lourde, retournez à la vidéo. C'est pas grave de regarder une vidéo plusieurs fois, au contraire c'est pareil, on s'en imprègne, et puis parfois on capte des choses la première fois qu'on la voit, et puis la deuxième fois on va capter autre chose, et puis la troisième encore autre chose, comme dans un film d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à aller revoir celle sur la foi aussi, hein, cette foi indispensable, et puis celle sur le lâcher prise et sur le détachement. Voilà, ce sont vraiment 4 vidéos qui vous sont indispensables de pratiquer au quotidien quelque part pour vous faire avancer vite dans votre lien. Aussi la vidéo sur le quotidien d'une flamme jumelle, même s'il semble très bateau, très basique, hein, évidemment elle a été faite pour s'adapter à tous. Vous l'adaptez à votre façon de vivre, à votre personnalité, mais la base et l'essence est très claire dans cette vidéo. Voilà, elle peut vraiment vous aider. Et ensuite, je voulais vraiment aussi donner en conseil à toutes les flammes jumelles, celles qui sont début, milieu et fin de parcours. Je pense que celles qui sont en fin de parcours n'en sont plus là. Quelquefois, ça peut aider. Ne vous faites pas des orgies de vidéos de thérapeutes sur les flammes jumelles. Ne faites pas d'orgies sur les vidéos de tirage de flammes jumelles. Ne faites pas d'orgies. Quand vous avez besoin, vous le sentez, c'est l'instinct, c'est les guides vont vous envoyer sur la bonne vidéo à regarder au bon moment. Ça vous donnera, c'est là où vous allez le comprendre, ça va juste résonner, paf, pile poil, avec votre interrogation du moment. Après, méfiez-vous aussi des tirages, même si certains font de très bons tirages, ils sont très purs dans leur interprétation, ils sont très purs. Il y a vraiment de... Je ne vais pas les citer pour ne pas faire justement une marquée de différence entre qui que ce soit, mais certains font des tirages très intelligents et vraiment dans de hautes vibrations, dans de hautes fréquences. Vous pouvez les écouter et les regarder évidemment, et cela risque de vous aider. Cependant, n'oubliez pas que c'est une généralité et n'en faites pas une affaire personnelle, d'accord? Donc ça peut résonner en vous. Maintenant, ne vous faites pas démolir par une information. J'ai vu dans nombreux tirages l'énergie tierce, hein, qui revient comme ça souvent de façon récurrente. Évidemment, dans certains liens de flammes jumelles, il y a une énergie tierce. Et d'ailleurs, parlons-en d'énergie tierce.
C'était une parenthèse que je n'avais pas prévu de faire, mais je l'ai fait puisque j'y suis. Je pense que vous me sentez en forme hein, aujourd'hui, parce que moi je me sens particulièrement dans de vibrations assez hautes et particulièrement en forme. Euh, donc l'énergie tierce, oui, et oui, elle peut être une tierce personne, une autre femme, un autre homme pour votre jumeau, pour votre jumelle dans la vie amoureuse, on va dire entre guillemets, hein, de votre jumeau, votre jumelle, oui, mais elle peut être aussi une mère, elle peut être un père, elle peut être une sœur, cette énergie tierce. Elle peut être un frère, elle peut être des enfants, une vie de famille tout simplement. Elle peut être aussi encore plus subtile que ça. Elle peut être une certaine relation qu'a votre autre avec l'argent, par exemple. Le matériel, l'argent, ça c'est l'énergie, ça peut être aussi l'énergie tierce. Donc, allez pas vous mettre que votre jumeau, que votre jumelle, ça y est, il a rencontré quelqu'un, il y a quelqu'un d'autre dans sa vie. Arrêtez de vibrer cela. C'est pas nécessairement le cas dans la vôtre. Je dis ça pour ceux qui n'ont pas de nouvelles de leur autre et qui donc peuvent s'inquiéter hein, après des vidéos comme ça. Donc, élargissez le champ de conscience, gardez que ce qui est vibre haut, ne vous nourrissez pas justement, ne donnez pas d'importance à ces énergies tierces, on leur donne de l'importance, alors elles en prennent de l'importance dans la vie de votre jumeau, de votre jumelle. C'est vous l'important, vous n'êtes pas séparés, c'est vous l'époux, l'épouse, c'est vous. Donc, peut-être que dans votre vie, il n'y a plus d'énergie tierce. Peut-être que l'autre a déjà éliminé, sorti de sa vie l'énergie tierce. Donc, essayez vraiment de prendre et de regarder ces tirages avec beaucoup de hauteur. Ne vous laissez pas démolir, ne vous laissez pas... Peut-être que votre lien a déjà dépassé toutes ces épreuves, hein, d'accord ? Voilà, ça me semblait important de souligner ça, surtout dans le sens de l'orgie. Hein. Voilà, n'en faites pas des orgies. Vous savez quand est-ce qu'on sait qu'on est en fin de parcours, quand on n'a plus besoin de regarder les vidéos. Quand on n'a pratiquement plus besoin de regarder des vidéos. Je souhaite que vous n'ayez plus besoin de regarder mes vidéos. Je le souhaite de tout mon cœur, vraiment. Parce que ça y est. Vous n'aurez plus besoin de béquilles, d'accord ? Alors évidemment que si elles sont faites, c'est pour vous aider, hein, mais pas d'orgie. Voilà, laissez-vous plutôt guider hein, par l'instinct, quand c'est le moment. Vous y tombez dessus, de toute façon. Vous abonnez pas à 10 milliards de chaînes, là, pour recevoir 10 000 tirages, 10 000 vidéos. Voilà. C'est pas un coup de gueule, hein, loin de là, au contraire. C'est vraiment pour vous faire réagir, pour vous dire que tout se trouve en vous et pas à l'extérieur. Aucune source extérieure ne détient la vérité. Je ne détiens pas la vérité. Je ne sais rien, je ne peux que supposer. Je ne peux que vous donner des informations à travers ma propre expérience. Et donc mes propres filtres, d'accord ? Donc prenez vraiment ce qui résonne en vous et laissez le reste. Le reste résonnera peut-être pour quelqu'un d'autre et c'est très bien ainsi. Voilà. Et puis si ça ne résonne pas, et si ça ne vous plaît pas, ben changez de chaîne. Voilà. Écoutez, sur ce, je vous embrasse tous. Voilà, plein d'amour, plein de lumière, belle rentrée. Et puis, bah, à tout bientôt et bon cheminement. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. C'est la priorité dans le cheminement. Bye bye.